Bonjour Kevin, Bonjour. Pierre Huguet, la chaîne Équipe. Une question directement sur l'adversaire et sur Kylian Mbappé, dont on parle énormément. Quel est ton regard de gardien sur le profil de cet attaquant et plus généralement, qu'est-ce que tu penses de sa saison? Ouais, je crois on voit tout le monde qu'il joue une saison exceptionnelle. Là, il a fait son premier match avec l'équipe nationale il y a quelques jours. C'est un très très bon joueur, mais ouais, on va se préparer comme d'habitude. Je crois que c'est pas un seul joueur on doit avoir, c'est toute l'équipe. Et après, on va se bien préparer parce qu'on sait Monaco cette année, ils sont forts. Mais après, c'est aussi nous. Donc, on est prêt, on s'est bien préparé malgré la trêve maintenant. Mais on sait déjà ce qu'ils nous attend. On a déjà joué 2 fois contre eux et donc on sait quoi faire. Bonjour Kevin, Georges Quirino, RMC Sport et BFM TV. Monaco est en tête de la Ligue 1, ils sont encore en Ligue des Champions. Est-ce que demain, cette finale de la Coupe de la Ligue, c'est plus qu'une finale de la Coupe de la Ligue, c'est une façon de montrer qu'en France, Paris est toujours le patron? Est-ce qu'il y a de ça aussi? On doit dire jusqu'à présent, Monaco joue une très très bonne saison. Mais demain, c'est un trophée à gagner, donc ça c'est notre objectif. Ça n'a rien à voir avec les autres compétitions. Donc notre objectif c'est gagner le championnat. Mais d'abord, il faut se concentrer à demain, au sur-demain, parce que demain c'est un match important. C'est un très très beau match, je crois même pour vous, pour les supporters. Comme je disais, on sait ce qu'il nous attend, donc on est prêt pour ce match et tout ce qui compte, c'est demain à gagner ce trophée. Kevin, bonjour. Nicolas Georgerot, RTL. Qu'est-ce qui fait que demain, vous aurez les clés pour battre Monaco alors que vous n'avez pas réussi à le faire en championnat? Ouais, comme je disais, on sait où ils sont forts. On sait qu'ils ont marqué beaucoup de buts cette année. Donc il faut être bien concentré. Mais comme je disais aussi, on a déjà joué 2 fois contre eux. La dernière match au parc, c'était un bon match. On a pris l'égalisation juste avant la fin, donc on sait ce qu'on doit faire, bien sûr. On sait qu'ils sont forts devant, mais on sait aussi que nous sommes forts aussi. Donc je crois que ça va être un très très beau match demain. On est prêt pour ça. Donc la clé du match, c'est d'être très très concentré jusqu'au bout. Et ça, c'est tout ce qui compte. Bonjour Kevin, juste là. Sarah Watt, Canal+. Moi j'ai une question sur l'arbitrage vidéo. Donc selon toi, comment cela va influer sur la célébration de buts des joueurs? J'ai pas compris, pardon. Alors comment l'arbitrage vidéo, parce qu'on a vu mardi soir que il y a eu quelques petits couacs, donc il y avait des pauses dans le jeu et ça a beaucoup joué sur les célébrations de buts des joueurs qui marquaient. Selon toi, qu'est-ce que ça va changer l'arbitrage vidéo à ce niveau-là? Pardon, j'ai pas bien compris On coupe, ouais. C'est par rapport à la célébration des buts? Oui, par rapport à l'arbitrage vidéo ça fait perdre du temps. Désolé. Ouais, donc tout ce que je peux dire, c'est que les célébrations des buts, ça fait partie des émotions des matchs. Après, ça sont des règles. Je sais pas trop quoi dire à ça, donc ça sont des règles, il faut les accepter. Et ouais, après, ouais, comme toujours, ça fait partie des émotions du match. Donc, mais à la fin, il faut accepter les règles. Donc, ça, c'est tout ce que je peux dire. Bonjour Kevin, Bonjour. Sébastien Zard, Radio France. Votre compatriote du PSG, Julian Draxler, a dit que le PSG était toujours la meilleure équipe de France. Est-ce que c'est votre sentiment? Et comment le prouver, tout simplement? Ouais, je crois, si on regarde ces dernières années, on a gagné 12 titres sur 13. Donc, je crois que ça demande déjà beaucoup. Mais bien sûr, cette année, c'est un peu différent. Mais quand même, on a encore tous les titres à gagner. Demain, c'est déjà un nouveau titre à gagner. Et ça, c'est la meilleure chose à démontrer qu'on est toujours la meilleure équipe. Moi, je pense ça aussi. Mais il faut quand même dire que jusqu'à présent, Monaco joue une très très bonne saison. Mais à la fin,
je crois que tout le monde ici sait qu'on est toujours la meilleure équipe, mais après il faut le démontrer sur le terrain, c'est clair. Et la bonne chose, c'est qu'on a déjà la possibilité demain. Bonjour Kevin, à votre gauche. Ici, Laura pour le Parisien. Qu'est-ce que change la défaite à Barcelone et l'élimination pour cette rencontre? Est-ce que ça vous met une pression supplémentaire alors que certains comme Youri Djurkaev par exemple, qui est l'ambassadeur de cette finale, disent que le PSG serait plus qu'en crise en cas de défaite demain soir? Ouais, c'est aucun secret qu'il y avait une grosse déception après ce match. C'était l'objectif passé. Donc malgré la défaite et la déception, demain on a une nouvelle occasion de gagner un titre. Donc je crois que c'est dur à effacer, à oublier ce match, mais après il faut avancer parce que demain il y a un grand match devant nous, il y a un titre à gagner et il faut penser à ça. Donc on avait bien lésé ce match. C'est clair que c'était pas du tout un bon match de notre part. Mais quand même, depuis le début de l'année 2017, on est sur un bon chemin et il faut continuer ce chemin. Donc, il ne faut pas douter. Et demain, c'est une grande occasion de gagner un nouveau titre. Donc, il faut se concentrer sur ça. Bonjour Kevin, Dominique Séverac du Parisien. Qui a l'ascendant psychologique demain? Paris, qui a l'habitude de disputer des finales, ou Monaco, qui n'a pas perdu contre Paris cette année avec une victoire à Monaco et un match nul au Parc? Alors, comme vous avez dit, on a l'habitude de jouer des grands matchs. Donc, on a une équipe qui a beaucoup d'expérience, c'est clair. On sait cette année, on a 2 fois, on n'a pas gagné contre Monaco, donc c'est aussi une autre chose de démontrer qu'on peut gagner contre Monaco, parce que tout le monde dit pas gagner contre Monaco, etc., etc. Donc demain, on sait que ça va être un match difficile, serré. Donc, comme je disais, il faut se bien préparer, il faut être bien concentré. Mais comme je disais aussi, nous sommes très très forts aussi. Donc, comme je disais, tout ce qui compte demain, c'est la victoire et on est capable de le faire. Bonjour Kevin, Loïc Tanzi pour Gaulle. Vous êtes parti en sélection, un petit mot sur vous, en sélection pendant la trêve. Vous avez profité de la blessure de Manuel Neuer. Est-ce que c'est ce dont vous avez besoin, de partir un petit peu en sélection, quitter un peu le club pour revenir et pour avoir une finale comme ça? Si j'avais besoin par rapport à quoi? Donc ça fait toujours de bien si tu es sélectionné. Ça c'est clair, c'était une très très bonne semaine. Moi bien sûr j'étais content d'être là. Mais là on est tous rentrés maintenant et maintenant c'est la concentration sur ce match. Mais bien sûr, comme je l'ai dit, ça fait du bien d'être avec l'équipe nationale parce que c'est quand même un honneur et j'ai passé une très très bonne semaine avec des grands joueurs et maintenant on est tous rentrés. On avait plus ou moins 2 jours avec ces joueurs aujourd'hui pour se bien préparer tous ensemble parce qu'il y avait des joueurs qui sont rentrés hier, avant-hier. Mais après, maintenant il faut juste penser à ce match demain. Bonjour Kevin, Julien Froment de la Radio Europe 1. Un mot sur le fait que ce match se joue ici à Lyon et sur les 12 000 supporters parisiens qui vont faire le déplacement pour vous encourager. Qu'est-ce que vous en pensez? Les supporters, ils sont très importants pour nous, c'est normal. Je crois surtout maintenant à part qu'il y a une très très bonne ambiance et c'est toujours important pour nous de les avoir derrière nous. On le sait, demain, c'est combien de supporters? 10 000 12 000, ça c'est énorme, 12 000 supporters ici. Donc, demain, le match, c'est aussi pour eux parce qu'ils nous supportent toujours, malgré quelques déceptions peut-être. Donc, demain, c'est aussi pour eux, ça c'est absolument clair. Et on veut fêter, on célébrer après le match la coupe avec eux aussi. Bonjour Kevin, Fabien Lévesque de France Télévisions.
Kevin, beaucoup de joueurs disent que celui qui gagnera demain prendra un avantage psychologique pour le championnat et sera champion derrière. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse? Non, moi je crois demain c'est un coup. On est à 3 points derrière Monaco, oui, en championnat, mais c'était déjà encore plus de points derrière Monaco, donc je crois là on est sur un très très bon chemin. Demain c'est en coupe, c'est toujours un match particulier. Je crois que ça n'a rien à voir avec les matchs en championnat, donc demain ça va être un très très bon match, difficile, on le sait. Mais je crois que ça n'a rien à voir par rapport au championnat, parce que là demain c'est un seul match, c'est compte de gagner et de soulever la trophée à la fin du match. Donc ça c'est le plus important. Après on se concentre sur le championnat, on a encore 8 matchs là, donc demain c'est la concentration sur ces matchs, et après on parle encore du championnat. Bonjour Kevin, José Barroso de l'équipe. Je reviens sur Barcelone. Est-ce que c'est digéré et comment vous avez digéré ça? Est-ce qu'il fallait, tu disais que vous avez revu le match, est-ce qu'il fallait regarder ce match, analyser les yeux dans les yeux, ou est-ce qu'il faut tourner la page, oublier, ne pas en parler, ne pas y penser? C'était un peu de tout. Bien sûr, un match comme ça, ça fait du mal. Ça c'est aucun secret. On a parlé beaucoup de ça. C'était une grosse déception. Mais on a déjà eu 2 matchs après et on les a gagnés. Ça c'était important pour tourner la page aussi. Donc demain, on a encore une grosse occasion. Comme je disais tout à l'heure, je crois que c'est un match que ça soit dur à oublier ou à effacer, ça c'est normal. Je crois même dans 10 ans, on va encore parler de ce match. Mais ça fait aussi partie du foot, donc il faut avancer, il faut tourner la page. Et demain, on a une très très grosse occasion de le faire et d'être content, au pouvoir célébrer après le match avec nos supporters qui sont ici et de gagner la première trophée avec la trophée des champions, la deuxième trophée de cette année. C'est bon. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour Lai, Loïc Tanzi pour Goal.com. Comme d'habitude, vous avez pris un groupe élargi pour venir à Lyon. Est-ce que vous savez déjà quels sont les joueurs qui seront pas là demain? On sait qu'il y a plusieurs joueurs qui sont un peu touchés. Bonjour. Les 2 joueurs qui n'est pas dans le groupe pour faire l'entraînement aujourd'hui sont Marquinhos, qui est venu blessé de l'équipe nationale, et Krychowiak, qui aussi il est blessé. Et après, aujourd'hui, c'est le premier entraînement que nous pouvons faire tous ensemble. On va regarder comment sont les joueurs qu'il a joué sur tous les derniers matchs avec l'équipe nationale le mardi. Mais j'espère que tous ils sont bien. Hier, nous avons fait un petit entraînement, mais n'est pas tous les joueurs pour quelques joueurs que nous préférons qu'il fait repos, mais que nous pensons qu'aujourd'hui il va être bien pour les matchs de demain. Bonjour, là, Dominique Séverac, Le Parisien. Vous avez remporté 3 Ligues Europa. Est-ce que vous avez une recette pour remporter les finales? Pour moi, c'est le début de cette année pour un titre. Nous avons gagné le trophée de champion, mais je crois que c'est une séquence de la saison de l'année antérieure. Mais cette année, c'est la première. L'équipe a travaillé fort pour penser en gagner tous les titres. Cet titre, c'est le premier. Et je crois que notre supporter, il veut que l'équipe gagne les trophées et aussi que
jouer un grand match. C'est pour ça que l'équipe il est prêt et l'équipe il est très motivée. Et je crois que demain, le stade il est plein. Il va venir beaucoup de support de PSG. Et je crois que c'est un bon moment. Et nous pensons aussi que c'est un bon défi jouer cette finale et jouer contre Monaco. Bonjour Unai. Pierre Niguet, la chaîne Équipe, vous avez disputé plusieurs finales plus prestigieuses même que la Coupe de la Ligue. Personnellement, comment vous préparez celle de demain? Est-ce que vous sentez un peu de pression dans cette fin de saison où la concurrence est très importante pour le Paris Saint-Germain? Comment vous vivez personnellement la situation? Je crois que tout pensait pareil. Tous les supporters et tous les joueurs et moi aussi, nous sommes très motivés pour les premiers titres. Et après, notre motivation c'est très grande pour jouer les derniers matchs de cette saison avec beaucoup de choses pour jouer, comme c'est les titres, et demain c'est les premières. Et c'est pour ça que, nous sommes contents d'être ici, nous sommes contents de jouer contre un grand adversaire, qu'il a démontré cette année que Monaco il est un très bon moment. Et c'est pour ça que démontrer demain comment nous sommes contre Monaco, pour moi c'est un bon défi. Nous avons joué des matchs contre Monaco cette année. Et les deux matchs, nous ne jouons pas comme nous voulons. Et demain c'est autre opportunité pour jouer comme nous voulons, pour maîtriser les matchs contre une bonne équipe avec bons joueurs et pour gagner les titres. Bonjour Unai, Yves Leroy pour le Parisien sur votre gauche. Vous disiez c'est une occasion de jouer un match comme nous le voulons. À quel type de rencontre vous vous attendez? Est-ce qu'on peut s'attendre à un match de folie comme celui par exemple de Monaco contre Manchester City? Est-ce que c'est le genre de rencontre que vous avez envie de mettre en place? Est-ce que vous avez envie de jouer pour l'attaque aussi, notamment avec vos petits soucis défensifs au niveau de l'effectif? L'expérience cette année contre Monaco sont pareilles. Contre nous et après les matchs que nous avons regardés contre d'autres équipes et les moments de l'adversaire. Mais c'est pour ça que nous voulons être protagonistes demain. Et améliorer les résultats, sûr, et améliorer les jeux que nous avons fait contre eux dans les championnats. Et c'est notre défi, c'est une bonne opportunité. Et aussi, Monaco il est à un très bon moment et il joue avec une caractéristique très sûre pour eux, que c'est bonne défense, bonne attaque, bonne transition. C'est une équipe complète. C'est pour ça que nous voulons jouer notre match. Et que les protagonistes demain dans le terrain sont les joueurs de PSG. Mais nous connaissons que c'est difficile, parce qu'ils sont une bonne équipe, mais c'est le défi de nous. Je crois que c'est un bon moment pour jouer cette titre et jouer contre Monaco cette finale. Bonjour Unai, Sébastien Hazard, Radio France. Au fond, sur votre gauche, au-delà de la coupe qui est à côté de vous, qui est magnifique, est-ce que c'est une question de suprématie sur le foot français, ce match contre Monaco demain? Le PSG, c'est le club qui plus a gagné ce titre. Et aussi pour nous, c'est autre motivation en plus. La Coupe de la Ligue, c'est une très belle compétition et que PSG, pour le support de nous, c'est important. Les 3 dernières années, il a gagné ce titre. C'est pour ça que le respect pour ce titre, aussi le respect pour l'histoire de cette compétition, le respect pour le PSG qui a joué, il a gagné le plus fois cette titre. Et demain, c'est aussi, je crois, de cette saison, un bon moment bon que nous avons besoin de démontrer que nous sommes très, très motivés, très, très impliqués pour gagner. Bonjour Unai, Georges Quirino, RMC et BFM. Après le match contre Lyon au Parc des Princes, certains joueurs nous avaient dit que la trêve internationale allait leur faire du bien, notamment pour peut-être oublier Barcelone. Dans quel état d'esprit vous les avez retrouvés? Est-ce que vous les trouvez un peu différents, aux joueurs? Cette équipe, cette joueur et aussi moi, nous sommes habitués à jouer beaucoup de matchs, à jouer avec joueurs qui fait
les matchs avec l'équipe nationale et après rentrer avec nous et penser vite les prochains matchs. C'est pour ça qu'il n'est pas une excuse. Je crois que quelques joueurs ils sont blessés, mais c'est normal aussi pour l'autre équipe. Monaco est sûr que quelques joueurs aussi qu'il est suspendu ou il est blessé. C'est pour quand tu joues beaucoup de matchs, beaucoup de compétitions, c'est une chose que tu penses qu'il peut passer. C'est pour ça que n'est pas une excuse. Pour les joueurs qui sont bien demain, et les joueurs qui ont travaillé à Paris avec nous les 2 semaines, je crois que tous ils sont prêts et ils veulent jouer demain et gagner. Bonjour Unai, Nicolas Georgerot, RTL. Quel sera l'impact de cette finale sur la suite et la fin de la saison du Paris Saint-Germain? Comme je dis, le PSG il est habitué à gagner les titres et jouer pour gagner toute la compétition qu'il joue. C'est pour ça que demain, c'est autre moment que nous voulons et que nous avons besoin de montrer que nous sommes bien. Que nous sommes bien aujourd'hui et que l'équipe il est ensemble, il est motivé pour jouer le titre, pour jouer cet moment de la saison, que c'est important. Bonjour Unai, José Barroso de l'équipe. Vous disiez que Monaco était très en confiance en ce moment, ils sont sur une bonne dynamique. Quel est l'état de Paris aujourd'hui ? Est-ce que Barcelone est toujours dans les têtes? Et est-ce que Paris doit montrer justement que c'est derrière lui? Est-ce qu'il doit montrer qu'il a cette implication, cette motivation dont vous parliez? Est-ce qu'il y a un doute aujourd'hui? La première chose, que le football il va très vite. Tu as besoin de surmonter tout le moment de le football, qu'il a donné les bons moments, les mauvais moments. Et je crois que cette équipe il est habituée. Et moi aussi à surmonter ou continuer dans le football avec la vitesse qu'il demande. C'est pour ça que la deuxième chose, c'est la opportunité que tu as dans le chemin. Le demain, il est une bonne opportunité. Et je crois qu'aujourd'hui, il va jouer demain pour cette titre de la Coupe de la Ligue. Les 2 équipes aujourd'hui dans le championnat de France qu'il a démontré qu'ils sont de bons moments. Après, une équipe qui va premier comme Monaco, il va très bien pour la saison. Et nous, c'est clair que nous avons fait quelques déceptions dans la saison, mais que cet moment, si nous avons parlé de tous les derniers matchs que l'équipe a joué, je crois qu'il est bon moment pour nous. Et aussi pour la mentalité, aussi pour la confiance. Et demain, c'est très important de jouer avec notre personnalité et démontrer avec notre personnalité la capacité de nous contre une équipe comme Monaco. Unai, buenas tardes. Fernando Carlos para ESPN. Para que no pierda la costumbre del castellano, quisiera saber cómo es el estado de Di María. Tuvo 2 partidos en eliminatorias, uno de ellos en la altura. Si Lo Celso está considerado para mañana. Y un mundo que ha sacudido, una noticia que ha sacudido el mundo acerca de la suspensión de Lionel Messi. ¿Qué considera usted? ¿Cómo lo ve? Gracias. Buenas tardes. De la última pregunta no voy a responder porque no creo que esté dentro de nuestro ámbito de actuación y de pensamiento. Y Di María está bien. Di María está en un gran momento. Ha tenido durante esta temporada momentos no tan buenos, pero en este está en un buen momento, es necesario para el equipo. Es verdad que ha jugado con su selección los 2 partidos, los estados anímicos también que vive en su selección son importantes para él, pero aquí ahora mismo él se siente con la motivación, con la sensación de seguridad y con un juego que él proporciona al equipo importante para nosotros. Y Giovanni Lo Celso es un jugador que ha venido en diciembre y que está trabajando muy bien, que ahora no estamos en el momento de poder ir dando minutos a ciertos jugadores para que se vayan haciendo a este equipo, a este campeonato. El mercado de diciembre para eso es difícil, sobre todo cuando vienes de otra liga, pero yo estoy contento y estamos contentos con lo que está, con su aportación y con su trabajo diario.